Right here, right now. Like that. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sa Cancane. Les deux premiers demi-finalistes de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sont connus. Il s'agit du Burkina Faso et du Cameroun. Comment ces deux équipes ont pu se qualifier? Le Burkina face à la Tunisie, 2-0 et le Cameroun face au Sénégal, 0 but partout au tir au but. Le Cameroun l'emporte. Le film de ces événements dans cette émission. Sur ce plateau avec nous pour analyser les rencontres de ce jour, moi, Mohamed Lamine, il est journaliste à 6 Médias. Bonsoir Balamine. Oui, bonsoir Alpha. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Eh bien, pour poursuivre cette émission et avant d'entamer d'ailleurs le premier match, nous allons vous proposer donc la réaction ou les réactions d'avant-match des supporters burkinabés et tunisiens. Il s'agit bien sûr du premier match. Les supporters burkinabés étaient confiants, les Tunisiens aussi. Ils ont fait des pronostics. Suivez. Il n'y a rien à dire, hein. Ça veut dire que c'est déjà dosé, donc je donne seulement 2-0. Oui, 2-0, ça, il n'y a rien à dire. On est là, donc il n'y a pas midi 14. Donc 2-0, là, ça, c'est quelque chose qui est déjà dosé. Moi, j'ai déjà confiance à nos joueurs. Donc, malgré qu'on a eu quand même quelques difficultés avec d'autres joueurs qui sont un peu blessés. Mais avec le soutien de tous, en tout cas, je sais que ça va marcher. Ah bon, on va dire comment on va dire que j'espère qu'on va gagner, j'espère, je ne sais pas, qu'on va mouiller vraiment, c'est-à-dire le maillot, tout ça. Et j'espère qu'on ne va pas encaisser des buts et tout ça, et on va gagner, Inch'Allah, bien sûr. Je suis sûr qu'on va gagner. On est en demi-finale, et pourquoi pas finaliste, et pourquoi pas la coupe, comment dirais-je, rentre en Tunisie. Vive la Tunisie. Le match, il faut que nous gagnons. Nous voulons gagner, Inch'Allah. Grâce à ce Bertrand Traoré qui va marquer le premier but. Bon sens à nous. 2-1 pour la Tunisie. Vous avez suivi avec nous les pronostics de ces différents supporters. Quelle a été la réalité dans la rencontre Burkina-Tunisie? Suivez ce résumé. Et aussi de ce troisième quart de finale dans l'histoire de la CAN pour le Burkina Faso qui, lors des deux précédents quarts, est parvenu à se hisser en demi. C'est du 100% pour l'instant. Est-ce que ça va l'être de nouveau pour le Burkina? En tout cas, ils sont en train de nous laisser une meilleure impression sur cette fin de match. Nakouma, il a pris de la vitesse. Nakouma a réussi de lancer la main. Et là, c'est une vraie balle de but à venir en faveur du Burkina Faso. Brahim Sliti qui est en train de... Qui a commis la main? Il va sortir un autre carton. C'est Ben Youssef, il va recevoir un deuxième carton jaune peut-être. Monsieur Benet, de la psychologie, beaucoup de psychologie. Alors attention, et on va dire que s'il a effleuré de la main, c'est très très légèrement. Monsieur Benet qui est en train de faire reculer le mur. Deux hommes aux côtés du ballon. Bertrand Traoré et le nouvel entrant Aristide Mansé. Parce que s'il a touché le ballon de la main, étant donné que c'est dans l'axe du but, ça peut être considéré comme un acte d'anti-jeu, donc on peut récolter un carton jaune. Avec peut-être un petit décalage de la part de Bertrand Traoré pour la frappe en puissance d'Aristide Mansé. Ouais, puissance. Il va falloir passer le mur pour Aristide Mansé. Il y a le décalage de Bertrand Traoré avec la frappe de Mansé. Ça fait 1-0. Le Burkina Faso qui met le 1-0 face à la Tunisie grâce à son homme expérimenté Aristide Mansé. L'explosion du banc burkinabé. Petite cause, grande conséquence, et il y a eu ce mur et ces deux joueurs, les deux voltigeurs, on revoit là avec Lamar et Sliti qui se sont tournés et forcément ils ont ouvert l'axe du but pour Mansé qui vient mettre un coup de marteau sur la tête des Tunisiens. Oh, la détermination d'Aristide Mansé. Burkinabé qui ont fait mieux que ça parce qu'ils ont marqué. Et le double changement qui interviendra après ce corner frappé par Lamar, c'est bien tiré. C'est Aristide Mansé qui repousse le danger.
Oh, attention, attention au contre. Et attention au contre avec Nakoulma. Où il va? Les jambes de Nakoulma, Il va. Matlouti qui est parti à l'aventure. Où il va? Et ça va faire 2-0. La terrible sanction. Quelle folie! Sur ce contre, suite à ce corner tiré par Hamza Lamar. Le Burkina qui vient faire le break est mené 2-0 grâce à Precious Nakoulma, son deuxième but dans cette compétition. Qui vient définitivement grâce à une sortie assez hasardeuse, on le voit, c'est un coup de pied arrêté pour les Tunisiens. Perte du duel à la tombée de ce ballon, et derrière la flèche Nakoulma qui est allé, qui a profité de la sortie hasardeuse de Matlouti pour aller au bout de son action, et avec beaucoup de lucidité comme ça avait été le cas au match précédent. Terminé et quasiment scellé le sort de cette rencontre, Xavier, et heureusement on le voit jusqu'au bout, il ne panique pas. De cette CAN 2017. Quelle est belle cette histoire avec un ballon peut-être à l'opposé. Non, On en restera là. L'explosion du peuple burkinabé. On connaît le premier demi-finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ce sera le Burkina Faso qui fait tomber la Tunisie sur le score de 2-0. 2-0 donc pour le Burkina Faso. Aristi Bansé et Precious Nakoulma se sont illustrés pour les étalons du Burkina Faso. L'analyse de notre consultant Balamine. Vous avez suivi cette rencontre avec beaucoup d'attention. L'équipe du Burkina Faso qui réussit à s'imposer 2-0 alors que les pronostics, en tout cas des spécialistes du foot, n'attendaient pas cette équipe à ce niveau de la compétition. Tout à fait, surtout quand on a vu comment la Tunisie s'est qualifiée, puisque la Tunisie a disputé son match ici à Libreville. Nous l'avons vécu en direct. On sentait qu'il y avait beaucoup plus de maîtrise côté tunisien, en tout cas lors de cette troisième rencontre, ce qui fait qu'on s'attendait quand même à ce que la Tunisie soit montre un meilleur visage, je voulais dire, à l'occasion de ce premier quart de finale. Mais le Burkina nous a fait du Burkina de 2013. Il vous souviendra que personne n'attendait cette équipe et finalement, elle est allée jusqu'en finale. Et donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, à mon avis. On n'a pas du tout reconnu cette équipe de Tunisie qui semblait assez empruntée. Peut-être que c'est dû à la chaleur, mais toujours est-il qu'à aucun moment on a senti quand même que cette équipe des Aigles de Carthage était à mesure d'inquiéter les étalons du Burkina Faso. Le Burkina qui était à l'aise physiquement et techniquement, ça il faut le dire. Cette équipe, au fil des matchs, est montée en puissance au fil de la compétition, à l'image de son capitaine Charles Caboret, qui apparaissait assez emprunté lors du premier match, mais on a vu progressivement, il est en train de retrouver son niveau physiquement, techniquement. C'est lui qui était le baromètre de cette équipe dans la rencontre. Il a fait la loi, en tout cas, au milieu de terrain en compagnie d'Abdou Traoré. Et quand vous avez des garçons devant qui ont eu beaucoup de réussite et qui ont des qualités techniques assez incroyables quand même. Notamment Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui a été énorme, tout comme Nakoulma qui a eu une débauche d'énergie incroyable. Donc, et puis la solidité retrouvée derrière quand même avec Bakary Koné qui a joué à son niveau dans cette rencontre. Donc vous obtenez quoi? Vous obtenez une équipe de Tunisie un peu amorphe, très lente dans les transmissions. En tout cas, ça manquait d'intensité contrairement au Burkina Faso qui a su être réaliste et qui a su profiter des quelques opportunités qu'elle s'est procurées dans cette rencontre avec ce coup franc quand même et ce coaching gagnant de Duarte Aristide Bansé que tout le monde avait enterré, l'attaquant de la SEC Mimosa et qui rentre toujours en cours de jeu avec énormément de rage et je pense que c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Avec énormément de soutien du public. Il aime ça, j'en ai parlé avec lui en zone mixte, il a dit que ça le booste quand il entend le public l'encourager, scander son nom, eh bien ça le transcende et c'est ce qui s'est passé au cours de cette rencontre et c'est tout à fait logiquement que Nakoulma a tué la rencontre avec ce contre et ce but qui m'a d'ailleurs rappelé le deuxième but de la Tunisie contre le Syli national de Guinée dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une action similaire puisque là c'est la Tunisie qui avait un corner, tout le monde est monté bêtement, ils se sont fait piéger sur ce contre, c'est ce qui est arrivé au Syli national de Guinée. 2-0 donc pour le Burkina Faso. Il faut rappeler que vous avez parlé tout à l'heure donc du capitaine Charles Caboret, très très content de sa prestation mais aussi de celle de ses coéquipiers. Pour lui, quel que soit l'adversaire lors des demi-finales, l'intéressant c'est de servir avec joie le peuple burkinabé. Je suis content d'être dans cette équipe et de participer
et à cette belle histoire et j'espère que ça continuera jusqu'au bout. Bon, quelle qu'en soit l'équipe, de toute façon, nous on est concentré que sur nous. Le plus important, qu'on soit bien, on récupère bien et on se prépare pour n'importe quelle équipe et j'espère qu'on va être dans notre bon jour comme aujourd'hui. Et être bon et donner de la joie au peuple burkinabé et prendre du plaisir nous-mêmes. Et je suis content que Bansé ait marqué et Nakoulma encore qui a terminé meilleur joueur. Et on gagne en équipe et c'est une grande satisfaction. Aristide Bansé et Préjus Nakoulma sont les deux buteurs côté burkinabé. Aristide Bansé nous explique comment ou qu'est-ce que lui disait donc Bertrand Traoré qui a décalé ce ballon pour lui sur ce coup franc qu'il a inscrit côté Nakoulma, l'autre buteur de cette rencontre. Il nous dit que c'est l'expérience qui est en train d'aider cette équipe du Burkina Faso dans le jeu. Non, Bertrand est venu, il m'a dit non, il va juste la décaler pour moi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé où je la voulais. Donc je lui ai dit non, d'attendre d'abord que la but place d'abord le mur. Et quand il a vu, comme c'est un milieu du terrain, il sait déjà faire les passes. Et je pense que la passe qui décale, franchement, vraiment c'est une très très bonne passe. Quels ont été tes premiers sentiments après avoir marqué ce but qui a amené la délivrance en fait? Oui, directement j'ai pensé au peuple burkinabé parce que vu qu'il y a 20 millions qui comptent sur nous là-bas, qui sont assis devant les écrans et ils ont la pression. Et pour moi, directement, quand j'ai marqué, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai pensé à eux directement et ça fait plaisir. En 2013, nous sommes allés en finale. Et maintenant, nous sommes en demi-finale. Donc je pense qu'il faut tout faire pour aller en finale maintenant. Vraiment, la Tunisie, c'était une bonne équipe aussi. Ils ont su gérer le match. Il y a eu des moments de difficulté de notre part. Mais je me dis qu'on est plus mature maintenant. C'est ce qui nous aide vraiment à gérer les matchs. C'était pour vous l'essentiel des réactions côté burkinabé. Pour les Tunisiens, Henri Kasperzak a réagi lui aussi. Il est très déçu, vous le verrez sur ces images. Mais il pense en outre que les changements opérés par son adversaire Paulo Duarte ont été d'un apport précieux. Aujourd'hui, c'était une prestation qui était moins bonne. Surtout, ce qui nous manquait, c'est cette rage de vaincre. Et aussi les fléchissements un petit peu en deuxième mi-temps sur le plan physique. Et manque aussi de puissance, surtout dans la finition. On a perdu beaucoup de duels. En face, il y avait une bonne équipe très technique, qui a joué avec football très, très vif. Et donc, la différence s'est faite, bien sûr, même comme nous on était en difficulté, s'est fait difficilement aussi à la fin du match. Parce qu'on a pris le premier but, c'était en 70e minute à peu près. Et les joueurs qui rentraient, qui a fait la différence, qui a apporté quelque chose de plus, parce que les coachings qui étaient faits, il a apporté quelque chose, bien sûr, ils ont fait la différence. Donc on est déçus. Naïm Sliti a lui aussi fait son analyse de la rencontre. Pour lui, tout simplement, le Burkina a plus d'expérience que cette équipe de la Tunisie. On a joué une belle équipe avec beaucoup d'expérience. Ils nous ont bien attendus. Et nous, je pense qu'on aurait pu faire la différence en première mi-temps. On a eu quelques opportunités. Deuxième mi-temps, on a un peu baissé le pied. On a fait une bonne entame de deuxième mi-temps, mais après, on a plutôt subi. Et voilà. Et après, quand tu prends un but à la 79e minute sur coup de pied arrêté, c'est dur. Et on a essayé de revenir, on a tout donné et ils ont mis le deuxième but. C'est dur, voilà. Ça vous a coupé un peu les pieds? Ouais, bien sûr. Quart de finale, tu sais que ça se joue sur 90 minutes et quand tu prends un but à la 119, c'était dur. On a essayé quand même d'attaquer, trop peut-être, et on s'est pris ce deuxième but après qui a définitivement scellé le sort. Mais qu'est-ce qui prédomine actuellement? C'est la tristesse ou bien vous avez dit vous avez joué votre Pour l'instant, à chaud, c'est bien sûr c'est la tristesse, t'es frustré de sortir de cette compétition. Mais après, je pense qu'au final, qu'on a montré quand même un beau visage derrière, après ce premier tour. On est jeunes, il y a des jeunes joueurs, donc on apprend. Voilà. Eux en face, je pense qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient fait la finale en 2013. Et ça s'est vu aussi, ils ont beaucoup d'expérience, plus d'expérience que nous. Et ils l'ont montré sur un match de quart de finale.
La patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est le slogan donc, du révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara. Ce slogan-là est revenu ce soir au stade de Libreville. Les supporters burkinabés ont savouré leur victoire. Côté tunisien, c'était la grosse déception, comme vous pourrez le constater sur ces réactions des supporters. Comment ils nous ont donné une fierté, on est fiers d'être burkinabé aujourd'hui. Correct, propre. Oui, oui. La Tunisie, c'est notre femme. Il n'y a rien à dire. On a dit ça depuis avant le match. 3-4 matchs, 3 victoires et un match nul. En route pour la finale. Vous des pieds des talons, ça ne ment pas. Vous des pieds des talons, ça ne ment pas. Nous vaincrons. Merci. Inch'Allah, mon frère. La coupe là, ça va pas. On attend la prochaine. La coupe ira au Faso. Cette année, Inch'Allah, la coupe ira au Faso. C'est le Burkina qui gagne. Nous vaincrons. On est vraiment très contents. C'est vrai que les médias étrangers ne parlent pas de nous, mais nous allons parler de nous-mêmes. Voilà. Ce qui est sûr, quand on va affronter celui qui va venir en demi-finale là, voilà, on va gérer si on peut prendre la coupe là, amener au Burkina. Ouais, aujourd'hui l'équipe en baisse un petit peu, on n'est pas comme l'autre match avant. Aujourd'hui, parce que normalement, elle fait à l'arrière gauche Ali Maloul, il joue Abdenour joue défenseur. C'est ça le problème aujourd'hui. Normalement, Abdenour il joue défenseur, n'est pas arrière gauche. C'est ça, normalement, mettre Ali Maloul, il joue bien rapide à l'arrière gauche. Regarde Abdenour, vertissement jaune. Les 3 défenseurs, un vertissement jaune parce que c'est pas risqué pour les 3 comme un carton rouge ou des cartons rouges. C'est l'arbitre aujourd'hui, c'est un peu comme ça avec le Burkina Faso. C'est ça la faute, Inch'Allah, l'équipe nationale Tunisie 2019 au Cameroun. C'est une défaite, c'est ça le football. Les dernières 15 minutes, un coup franc, balle arrêtée, faute gardien, 2-0, c'est ça le football. Hein. On ne peut rien faire. Félicitations pour le Burkina, c'est une bonne équipe. Reste, je ne sais pas ce qu'il y a à l'arrivée, mais c'est ça le football. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était tout ce qu'on pouvait retenir pour cette rencontre Burkina Faso-Tunisie. Le Burkina qui se qualifie donc en demi-finale. C'était la première équipe qualifiée. Une autre équipe s'est qualifiée ce soir. Il s'agit bien sûr du Cameroun. Cette équipe a attendu les 120 minutes pour atteindre le point des tirs au but et finalement se qualifier pour les demi-finales. Balamine, une qualification du Cameroun qui confirme l'ascension de cette équipe. Oui, qui confirme et qui ne surprend guère pour qui connaît un peu ce football africain-là. Ah oui, mais même si le Sénégal, tout le monde disait que le Sénégal était favori. Favori de la compétition. De la compétition, mais c'était méconnaître un peu les Lions de la Teranga. Ils ont souvent dessus quand ils sont favoris. Il vous souviendra qu'en 2015, ils s'étaient fait sortir lors du premier tour, alors que tout le monde attendait à ce que le Cameroun, le Sénégal aille au moins jusqu'en demi-finale avec que de grands buteurs dans cette équipe. Et cette fois-ci, c'est pareil. Il y a une attaque de feu quand même amenée par Sadio Mané, des garçons comme Cheikhou Kouyaté quand même, qui brillent tous les week-ends en Première Ligue. Et là, qui se retrouve face à une défense hermétique. Le Cameroun est fidèle à lui-même. Le Cameroun a toujours eu une grosse défense. La dernière fois, on parlait de Teke et son nom m'échappe, ce numéro 5 camerounais qui souvent joue en défense centrale ou au milieu de terrain et qui est l'une des révélations, à mon avis, de cette compétition. Et que dire du gardien de but camerounais, Ondoa, qui est l'un des hommes forts, à mon avis, de cette Coupe d'Afrique. Une autre révélation de cette Coupe d'Afrique. Effectivement, donc une défense assez costaud, assez solide côté camerounais face à une attaque qui était très attendue côté sénégalais, mais qui a brillé par son inefficacité et par des précipitations, par manque de lucidité souvent de ses attaquants. Ça vous donne un match nul 0-0 tel que nous l'avons vécu, et au niveau des tirs au but, effectivement, c'est les nerfs qui font la différence. Malheureusement pour le Sénégal, c'est sa star Sadio Mané, comme souvent dans le football, c'est sa star effectivement qui loupe son penalty. Il loupe certes le penalty, mais n'oublions pas qu'on doit quand même encore une fois sortir une parade incroyable avec on doit cette déjà main ferme. qui sur 2 des tirs sénégalais a failli s'illustrer de façon positive. La chance n'était pas avec lui, mais sur le tir effectivement de Sadio Mané, il a enlevé. Oui, à mon avis, c'est l'un de tous meilleurs gardiens de cette Coupe d'Afrique des Nations. Que retenir de ce quart de finale, si ce n'est que le Sénégal restera
un éternel flop, une grosse déception encore une fois, alors qu'il y a un effectif quand même incroyable, des buts jusqu'à l'attaque. Parce que quand vous avez un Kalidou quand même qui commande une défense, c'est l'un des défenseurs les plus convoités en ce moment en Europe. Au milieu de terrain, on ne va pas les citer tous, les Ganagay et consorts. Et voilà, cette attaque annoncée comme une attaque de feu et qui bute donc face à cette solidité de la défense camerounaise. On va dire que c'est une grosse déception encore une fois pour le Sénégal, mais que c'est une qualification méritée pour le Cameroun. Une équipe du Cameroun conduite par Benjamin Moukandjo. Nous vous proposons à présent cette séance des tirs au but qui a retenu toutes les attentions. Vous verrez comment la star de cette équipe sénégalaise, à savoir Sadio Mané, a buté sur le gardien de but camerounais Ondoa. Koulibaly Ondoa. Koulibaly qui frappe. Contre-pied parfait, le Sénégal mène 1-0. Pas forcément réussi à bien stabiliser. Henri Saivet qui est au bord de craquer. Que face à Diallo, 3 partout. C'est tout simplement irrespirable. On ne peut pas voir ça du côté du banc, Aliou Cissé qui regarde ça stressé. CV, il était parti du bon côté, on doit en force. CV met ce ballon dans les buts du Cameroun. En deuxième mi-temps, Zoua, le joueur de Kaiserslautern, qui prend beaucoup d'élan, qui stoppe sa course. Contre-pied. Et derrière, Zoua qui chambre un peu les supporters sénégalais en demandant de se calmer. Coupé. Parce que derrière, si jamais on dans ce match, Sadio Mané face à Ondoa. Regarde en l'air pour mieux frapper la frappe d'Ondoa. La main d'Ondoa. Sadio Mané qui voit ce ballon repousser. C'est sans doute un des meilleurs joueurs de cette CAN 2017. Mais dans une séance de tir au but, parfois, eh bien le talent ne suffit pas. La faute à Ondoa. Cameroun est en ballottage favorable. Aliou Cissé le sait. Il l'a vécu avec le Sénégal. Et les Camerounais le savent aussi. Prêt à s'élancer, Aboubacar. De match pour Aboubacar. On ne regarde pas cette séance du côté de certains joueurs camerounais. Aboubacar face à Diallo. La balle de match dans les pieds du numéro 10 camerounais. Quelques pas en retrait pour la frappe d'Aboubacar. Il a traversé cette CAN comme l'homme invisible. Mais il se réveille au meilleur des moments dans une séance de tir au but. Aboubacar propulse le Cameroun en demi-finale. 15 ans après, les Lions indomptables se jouent encore du Sénégal et s'invitent en demi. Une première depuis 2008. Et voilà, vous voyez là sur ces images la déception encore une fois à côté sénégalais avec les larmes de Sadio Mané que vous voyez à l'instant sur nos images, les images que nous vous proposons, Balamine. Ce sont des images de tristesse. Oui, et malheureusement qu'on voit souvent sur les pelouses. Il vous souviendra qu'en 2015, il y a eu les larmes quand même d'André Ayew, inconsolable. Inconsolable, c'était presque la même chose pour Sadio Mané. Donc à chaque édition, il nous faut des larmes d'une star comme ça. Ça fait partie de l'histoire de cette CAN, ça fait partie du football. Et malheureusement pour les Sénégalais, c'est Sadio Mané qui va passer une mauvaise nuit, une très mauvaise nuit aujourd'hui. De l'autre côté, après le match toujours dans les réactions, l'ancien international sénégalais Eladji Diouf, Bill et Tchato ont réagi à notre micro. Suivez leurs réactions. Pas une grosse déception de se faire éliminer comme ça pour une équipe, par une équipe qui a du métier, une équipe camerounaise. Moi je savais que jouer contre eux, c'était pas facile. D'après tout ce que j'ai dit avant le match, c'était la bataille psychologique. Mais je sais que c'est une équipe qui ne lâchera rien du tout jusqu'au bout. Franchement, félicitations à eux. Mais nos joueurs n'ont pas démérité. Une extrémiste mais qualifiée, c'était l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette jeune équipe-là et tout, qui a peu d'expérience, qui a peu de maturité, mais aujourd'hui elle est solidaire, c'est ça le plus important. Elle a joué avec son cœur. Et je pense que quand on joue avec son cœur, on peut battre n'importe qui. On peut être plus fort que ceux qui courent plus vite, ceux qui sautent plus haut. Donc aujourd'hui, vraiment, on est satisfait d'avoir...
partons avec la rubrique Sa Buzz qui vous parvient tous les soirs dans sa cancane. Et cette fois-ci, c'est un document exceptionnel que nous vous proposons de El Hadji Diouf. Il est intervenu tout à l'heure dans cette émission. Il était dans le bus du retour pour l'aéroport. Il a donc créé de l'ambiance dans ce bus en chahutant un peu avec les Camerounais qui étaient là. Il a parlé du gris-gris ou des gris-gris des Camerounais. Suivez. Il m'a fait mal au ventre. Il m'a fait mal au ventre. Ah, désolé. On a pas mis beaucoup d'ingrédients. Tu l'as mal lavé. J'ai acheté le poisson sur Jérémy. Et le poisson était pourri. J'ai acheté les ingrédients, j'ai l'antidote pour toi là. Franchement, moi je vais plus faire un centre de formation. Un centre de tireur de pénalty. Comme les Camerounais. C'est cet élément donc qui met fin à cette émission. Merci à Balamine d'être passé sur ce plateau. Merci, mais quand même, c'est le monde à l'envers. Ouais. Un Sénégalais qui parle de gris-gris camerounais, c'est le monde à l'envers. C'est très étonnant, hein, parce que les gris-gris au Sénégal, c'est... ah oui, voilà. Ça fait partie du quotidien, de la culture, des mœurs. Maintenant, ça fait partie aussi d'une manière globale du football africain. Il vous souviendra qu'au stade du 28 septembre, une rencontre des U17 entre la Guinée et le Sénégal avait été plusieurs fois interrompu à cause justement de ces prétendus gris-gris. Il y avait même eu quelques tensions, des échauffourées. C'est ça aussi le football africain. C'est ça le football africain. La vidéo avait fait le tour du monde. Merci Balamine d'être passé encore une fois. Ah, c'est moi. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de Sa Cancane. Sa Cancane.